Salut à tous. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 3. Montage étrier de frein RS3 sur la A3. Donc disque, plaquette, étrier et les durites. Donc en soi, c'est plug and play. Il y a tout qui correspond. Ouais. Il y a tout qui correspond. Il y a juste un truc qui va pas, c'est le T de la jante. Alors, il faut toujours essayer de prendre jante RS3. Ouais, On peut mieux. prendre d'autres. Moi, j'ai testé, c'est du ET52 d'origine RS3, la même qu'il y a ici. Ouais. C'est les mêmes jantes, exactement, sur un RS3. Donc, du coup, en fait, la jante, elle racle, mais de 2 mm, Ah ouais, à même peine. pas. 1 mm et demi, genre, c'est vraiment peu. La jante, elle racle sur l'étrier. On va vous montrer après quand on va le monter. Et bien en fait, il suffit juste de meuler l'étrier, enfin en tout cas pour mon cas à moi, il suffit de meuler l'étrier, juste l'angle de l'étrier. Après on remet un coup de rouge, on revernit et Après, c'est nickel. c'est spécifique parce que toi, tu veux monter l'étrier de RS3. Il a une forme un peu à la con, celui de RS3. Ouais, c'est vrai. Mais attends, il y a Celui deux des RS3Y, il y a un mec qui l'a fait. Voilà, il a ça pas passe bien, nickel. ouais. Mais par contre, il y a une autre solution qu'on n'a pas parlé. Nous, on fait ça parce que là, le T, il est déjà à fleur de l'aile. C'est-à-dire qu'il ne peut pas rajouter de cale. Dans la logique, tu rajoutes une cale de 2-3 mm. Suivant les jantes. Oui, suivant les jantes. Ouais. Mais si, dans la logique, si l'étrier il touche, tu rajoutes une cale de 0,2-0,3 et l'étrier il touche plus. Mais là, on est déjà à fleur de l'aile parce que Ouais. c'est une aile d'origine A3. C'est pas les ailes bombées d'RS3 avec des jantes d'RS3. Donc, on peut pas reculer encore plus la jante. Donc, on n'a pas le choix que de meuler légèrement l'angle de l'étrier du RS3. Voilà. Donc, voilà. Donc là, on va faire une partie démontage, étrier d'origine, disque d'origine. Les flexibles aussi parce qu'il faut les changer, je le répète. Ouais. Donc on va vous montrer tout ça en vidéo. Donc du coup, partie démontage étrier et disque. Donc on commence par enlever la partie de devant de l'étrier, le support de l'étrier, on l'enlève après. Donc partie support d'étrier, en fait, il faut démonter juste celle-ci. Ouais. Donc là, c'est les vis de 13, il y en a deux. On dévisse ça avec contre-écrou derrière, donc on tient avec la clé. Filme, j'arrive. Donc voilà, donc là l'étrier il est démonté. Donc on essaie de faire en sorte de le casser pour pas péter le flexible, de le caler. Donc maintenant on démonte les grosses derrière, celles que je vous ai parlé au début. Donc derrière c'est du 21. Et là on dévisse celle-ci. Oula. Hop. Donc du coup une fois que tu as enlevé les deux vis, il y a tout qui part avec. Ouais. Et donc ça, c'est la prise Pour le témoin des plaquettes de frein. pour le témoin. Les plaquettes de frein, putain, par contre, ça fait un Il moment faut que tu qu'elle a pas l'appuies. été enlevée. Ouais, tu l'appuies. Et là, du coup, c'est bon, il a tombé l'étrier. Donc, ça, c'est la, en gros, ouais, c'est la sonde pour les témoins. En gros, quand votre plaquette elle suce trop, et ben, dès que ça touche le métal là, d'ailleurs, ce qui n'était pas très loin, et ben, ça vous fait une voyant au tableau de bord qui vous dit plaquette de frein à remplacer. Donc là, du coup, partie démontage du disque. là, Donc tu ça, tombes le c'est une disque. vis- C'est une vis de sécurité. Ouais, Celle-là, on l'enlève. Alors par contre, des fois, il a du mal à sortir, il faut le taper. ouais, il se. Tu fais le bourrin. Oh, là, tu t'es Ah ben là, je me suis ouvert le doigt. J'ai failli me l'ouvrir. Ah ouais. Franchement, ouais. Il se décale. Donc ça, c'est enlevé. Donc maintenant, on enlève Ouais. le protège. Le protège disque, ouais, parce que de toute façon, le disque va tellement être plus gros, je crois qu'il va venir bien là, donc au final, on peut. Alors ça- soit, Ouais. moi personnellement je vais le faire, je vais pas forcément montrer sur la vidéo parce que c'est pas intéressant. Mais en fait, c'est cette épaisseur là, et ben en fait ça, moi je l'entaille, je fais quelques entailles et je l'aplatis. Ouais, tu le Comme ça il reste comme ouais. de l'origine Oui. et ça fait plus propre hein, et Oui, plus mais concilié. en soi, le but d'un protège disque, c'est que le disque vienne avant pour que ça le protège. Donc, en C'est soi, sûr, même mais si bon ton ça y est, disque- moi je ouais, préfère ouais. le mettre, tu vois. Ouais, c'est- Ça fait propre. Donc du coup ça, on l'a montré sur la vidéo? De quoi? Non. Je sais pas. Ça, c'est les supports que j'ai achetés sur Epitech, sur le site Epitech. Donc, c'est le support en fait qui va permettre d'avoir le déport pour l'étrier et pour le disque. Donc, le disque aussi, il y a une dimension spéciale qui est marquée. Ça, je le marquerai dans la description ce qu'il faut. Et ça, c'est les vis d'origine. Donc, on remet les vis d'origine. Ouais. Et t'en as fourni aussi, mais pour fixer l'étrier. Voilà. C'est ça. Ouais, c'est des bonnes. Enfin, c'est bien fait quoi la pâte. Quoi, quand c'est même. pas les disques. C'est quoi comme disque que tu dois mettre là? C'est les vis de RS3 d'origine. Ah voilà. En Ouais. 300, je sais plus exactement, c'est pour ça 374, je crois, un truc comme ça. Ah ouais, ça fait costaud ça, non? Non, non, c'est. Ah ouais? Ah non, 340, c'est vrai, ça Ouais. fait costaud, ouais. 340, je crois. Un truc comme ça, il faudrait que je le regarde. Quoi, ça claque plus, non, le RS3 quand ça pète hein? Non, c'est que c'est comme ça, un 2,5 litres, gros. C'est. Donc là, on les serre comme il faut, ça. Attends, vas-y, je vais te montrer là parce que gros, ça fait peur là. Là, on les serre comme il faut. On n'hésite pas. Oh, le Ces vis, elles sont grosses, elles pèteront pas. bourré. Donc une fois qu'on a monté ça, vérifie bien que ce soit juste hein, de la pâte, sinon vous pouvez la décaler. C'est fait exprès, enfin c'est fait exprès peut-être pas, mais en Ouais. tout cas on peut la décaler. Une fois qu'il y a ça de monter, donc là on va monter le disque, Ouais. il est là-bas. Donc là on monte le disque,
on remet la vis de sécurité. Attends, est-ce qu'on peut comparer quand même ton ancien disque avec le nouveau quand même? Attends, t'es chaud, tu le tiens, Fangio? Parce que là. Ouais, regardez la taille, la différence de la taille quand même. Ça n'a rien à voir. On passe d'un freinage de Twingo à un freinage de. Tu vois, quand tu le vois, c'est disque neuf, on dirait que c'est. Que c'est peint. C'est du plastique. Ah, hein, c'est on dirait que c'est peint, ouais. Non, c'est de l'anti-rouille, je crois. Après, j'ai commandé ça sur Autodoc, peut-être c'est pas en mauvaise qualité. Moi, c'est Autodoc qui font des disques comme ça? C'est vrai, mais c'est du Brembo. Ouais, c'est Brembo, ouais, Ah, quand ouais, même. quand même, c'est pas de la merde. Là, tu fais quoi, là, Nicolas? Donc là, on démonte La durite. la durite de frein. Ouais. Donc elle se dévisse par en haut. Ouais, mais en fait, là, tu remplaces vraiment qu'une petite partie, quoi. Ah oui, là, c'est vraiment que la durite. C'est que cette durite en fait que je change là. Ouais. C'est celle-là. Celle-ci là. C'est Ok. juste celle-ci. Bah, de toute façon, on va le montrer après. Ouais, non, mais pour les gens qui veulent le Donc faire, là, on quoi, qu'ils dévisse, disent pas ça- qu'il faut changer la durite en entier jusqu'au bocal, quoi, là-haut. Ah non, 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 c'est juste ici qu'il faut Ouais, changer. ouais, voilà. Et alors, là, je la dévisse. Une fois qu'elle est dévissée à peu presque au max, Ouais. il y a un circlips ici. Donc le circlips, en fait, vous l'enlevez, vous débrouillez avec un petit tournevis, vous faites levier, hop, Ouais. et ben sautez dessus, et j'ai du liquide de frein dans la gueule. Le top. Une fois qu'il y a ça maintenant, vous pouvez dévisser entièrement la vis. Ça fuit un petit peu, c'est pas grave. Hein. C'est normal. C'est rien, de toute façon après, juste après, il y a une purge qui va se faire. Donc là, vous le sortez. Une fois Ouais. que c'est dévissé, il y a juste à passer vers le bas. Et là, vous prenez l'étrier et il est au sol. Au sol, ça y est, Donc c'est là- fini. Ça, l'étrier, c'est fait. Et donc Mais maintenant, là- donc là, ça fuit. Donc il faut essayer. Là, on s'en fout un peu, on va faire une purge et tout ça. Mais suivant dans quel endroit vous êtes, essayez d'aller un peu vite quand même. Ouais, ou alors tu mets tout simplement un bocal. Ou tu mets un bocal ou tu fais. tu fais ce que tu veux. Prends, frère. Hop. Quand il y a, quand il y en a plus, et quand il y en a plus, bah, tu fais ça. Voilà. C'est les durites. Donc sur Epitech, tuning adaptateur, c'est fait exprès. Donc la durite, ça, il y a plusieurs tailles, plusieurs dimensions et tout ça. Ouais. Moi, je l'ai pris d'origine la même taille que RS3, que Audi, enfin voici que Audi RS3, c'est 65 cm. Attends, c'est quoi ça? Montre le code barre. Je sais pas si ça peut aider les gens et tout, quoi. Ouais, non, t'inquiète pas, il y a tout marqué dessus, dessus. Juste qu'il faut mesurer. Par exemple, moi, comment j'ai su que ça avait 65 cm? Je suis allé sur Autodoc, tout simplement, et j'ai marqué durite RS3, 8V de 2019, n'importe. Ouais. Et après, il y a une bague de Ouais, centrage la aussi bague, pour après qui voilà. va aller ici. Ça aussi, pensez bien à la prendre. Ouais. Oui, parce que ça, ils te l'ont pas proposé. Ça, ils l'ont pas proposé. Ah, non, non, C'est- ça c'est durite fait sur mesure comme à la demande. Ouais, ça a fait à la demande. Donc là, après, on a juste à faire ça. Hop. Il y a le filetage aussi. De quoi le filetage? le Ah, le diamètre du Le filetage. diamètre du filetage. Et c'est le quoi? diamètre du filetage, j'ai regardé sur Autodoc. Pareil, il le propose. Ouais. Il propose du 10 Ouais. et il propose du 12, je crois. Ouais, c'est ça, du 10 ou du 12. Ouais. Moi, j'ai pris du 10 parce que sur Autodoc, ils ont dit qu'il il y avait marqué que c'était du 10 sur des RS3. Du 10 sur des RS3. C'est bien, t'as vu, parce que ça s'est déjà purgé, ça sort de là, tu vois. Oh putain, sur l'amortisseur et tout, ça c'est pas bon. En fait, t'as juste à refaire le plein. Une fois que c'est serré, pensez à remettre le Ouais, clip ici. Le clip, là. Parce qu'on peut oublier. Donc ça, le clip, on le remet, hop, on le frappe un petit peu. N'essayez pas de le rentrer plus, il rentrera pas plus. Une fois que c'est clipsé, ça tient, c'est bon. T'inquiète, c'est normal. Tu fermes les yeux. Mais non, mais c'est bon, il est clipsé là. Ouais. Ça sert à rien d'aller. Après, qu'est-ce qu'il reste à faire? Brancher ça sur les traits de frein, du coup. Voilà. Donc là, on va monter des plaquettes neuves quand même, parce qu'au moins, qui dit disque neuf, il va mettre les plaquettes neuves. Tu m'as pas dévissé, lui, franchement, tu déconnes, t'es vraiment une pute. Là, montage des plaquettes. Donc il y a ça. On les met, on le positionne sur l'axe. Je les monte maintenant les plaquettes pour pas me faire chier après. Non, mais justement, tu demandes maintenant parce que le problème c'est que ça fuyait et en vrai, tu te fais plus chier que si c'était au sol. Mais genre, Voilà. parce que. Et après, de toute façon, vous le voyez. Ah non, c'est de l'autre côté. Vous le voyez de toute manière. Il faut penser que celle qui va en haut, c'est elle qui a le capteur. Ouais, voilà. Ah ben là, j'allais remettre une vieille. C'est super. Donc là, hop. Normalement, ça se monte assez facilement, hein, les plaquettes. Ouais. Ah oui, pensez à remettre les pistons, bien sûr, au max. Hein. Ouais, les renforcer, ouais. Je vais en remettre une neuve. Alors par contre, du coup, les trilles de l'autre côté, donc la plaquette, c'est celle-ci. Donc, ah putain, Ah ouais. j'ai pas mis de... Ah ouais, il va de l'autre putain, vraiment plus loin. Hop. Putain. Là. Voilà. Ok. Et une fois que c'est là, putain, par contre, Tu tu veux peux les me vis choper les deux vis noires, s'il te plaît. Hop. Ça, c'est vendu dans les kits. Il y a les petites vis grises, elles servent à rien. Moi, je me sers de celle-ci et des origines. C'est mieux. Et donc là, vous essayez de tomber en phase des trous. Et dès que vous êtes en phase des trous, Et du vous coup, ça, revissez le tout. ça se visse, ouais, sur la patte. Sur la nouvelle patte. Donc là, du coup, on revisse L'étrier. le Bon là, l'étrier, du coup. il est dégueulasse, mais on va le nettoyer après. Et après, là, du coup, c'est ce qu'on disait. Donc ça, vous le demandez à ce qu'il soit livré avec. Il y a le circlips aussi. Hein. Hop, le circlips, c'est où? Je l'ai. Et après, vous remettez le circlips là. C'est le même que ici, en fait. Donc le disque, il est monté. L'étrier, il est monté. On a tout serré.
Ici, Voilà, il y a le câble des plaquettes. Donc vous mettez, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le gris-blanc ici, pas devant parce qu'ici ça va servir pour braquer, pour arrêter. Donc je l'ai mis derrière et ici à la durite. Ça, de toute façon, il y a tout, ça tourne tout en même temps. Ouais. Donc il n'y a pas de risque que ça casse ou que ça tire. Voilà. Donc là, on va commencer à purger. Donc là, et après, il y en a un là aussi. Ici. Là, les gars, du coup, c'est bon, on passe à la purge de l'étrier. Donc là, il y a Nico qui est dedans à la pédale de frein, du coup, pour tester. Et là, du coup, je sors les titoulettes. Et après, j'ai ça. Je sais même pas si c'est fait exprès pour l'étrier. Franchement, j'en ai aucune idée. Mais on va tester. Normalement, ça fonctionne. Ça aspire, en fait. Donc tant que ça aspire, c'est bon. Donc là, je sors les 2 titoulettes. Il faut une clé de 11. Tac. Je mets ça là. Donc en gros, ça, je le mets dedans. Hop, c'est étanche. Et en fait, ça permet par aspiration, en gros. Donc là, je vais pomper. Là, je pompe. Je le remplis. Là. Et là, en gros, quand je vais ouvrir la vanne. Hop. Et là, voilà. Là, on peut voir le liquide de frein qui est en train de se faire aspirer. Et en gros, là, on vide le bocal pour que toutes les bulles qu'il y a dans le circuit, elles partent dans le truc. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de bulles pour que le freinage soit optimal, quoi. Bon, ben là, du coup, c'est bon, les gars. La purge, elle est finie. Donc là, c'est par aspiration. Hein. Donc il n'y a plus de bulles dans le circuit. Nico, il a testé. La pédale est bien redevenue dure comme à l'origine. Donc là, c'est bon. Il nous faut remonter la jante et en soi, le travail est fini. Faut mettre un coup de vernis. C'est pas la peine. La gitanerie. Ah. Essayez de faire ça propre. Hein. Du coup, c'est bon. L'étrier est monté. La jante, elle touche plus. En fait, nous, on a juste eu besoin de meler légèrement pour plus qu'elle touche. On n'avait pas eu le choix de faire comme ça. Et là, du coup, ouais, c'est bon. Franchement, les gars, c'est une dinguerie. Quand on voit la taille de l'étrier et tout, maintenant, avec la face avant, presque. Le mec qui voit la voiture, je crois qu'il pourra pas croire que c'est pas un Forerunner, enfin, que c'est pas un RS3, quoi. Donc du coup, on va vous faire démontage de volant d'origine et remontage volant RS3 full carbone, mon pote. Vroom vroom. Avec le volant carbone qu'on vous a montré en fait en première vidéo. Donc c'est ceci. Et l'origine, c'est lui. Je sais pas pourquoi. On dirait qu'il n'y a pas besoin d'investir dans une caméra. Parce que franchement, la qualité, elle est incroyable. Regarde ça un peu. Oh, le terre. Quoi, tu t'es chié dessus? Donc du coup, Attends, montre bien que. montage de lui, démontage de lui. Remplacement des palettes par palettes Urus. Ouais, palette Urus, exact. Palettes Urus, ouais. Au moins, ça évite d'avoir les palettes Pourri, d'Audi A3 classiques. pourri, dégueulasse, et- classique. Voilà. Et que quand la voiture soit stockée sur un parking, le mec il crame que c'est pas un RS3. Voilà, donc vu qu'il faut, Voilà. le but c'est qu'on crame pas que ce soit un RS3 de A à Z, ben du coup on met ses palettes. Donc là on va aller au montage. On va dégarnir l'airbag. Donc là c'est le volant d'origine. Donc Donc là on commence par enlever l'airbag. Donc en fait il y a 2 trous. 2 trous, un à droite, un à gauche. Enfin, ou le contraire, on s'en fout. Il faut faire un levier avec un tournevis. Donc nous on prend un tournevis plat. Comme ça, on va pas vous faire les démonstrations. C'est la merde. Parce que déjà c'est la merde et en plus bon il y en a déjà pas mal sur YouTube. Donc on commence par enlever l'airbag. Une fois que l'airbag est éclipsé, vous débranchez la batterie pour éviter que ça vous pète à la gueule. Quand Voilà, même, même si nous on va pas le faire, c'est une préconisation qu'on vous donne. on va le faire ça. Bah, ah bon? Ah oui, Ah bon, vas-y, commence à l'enlever et on va montrer qu'on fait pas. Non, c'est fou, mec. Bon, ça me bat les couilles mec si te tapes à la gueule le gros. Ah ouais, truc. t'es sûr, je le fais, Bah nique oui, sa vas-y, mère. vas-y, fais-le, nique sa mère. T'es sûr? Vas-y. T'es sûr? Allez mec, ça Dis va pas rien que ça faire. me pète le poignet Mais- quand même. Mais non, vas-y. Non, y a pas moins là, non? Eh si, vas-y, je te dis. Coupe le contact, abruti. Allez, On enlève la clé tout court, je pense, c'est pas ça. allez, Tiens. vas-y. Ça va rien changer gros. S'il doit péter, il doit Mais si le péter. tournevis il pète, je vais le prendre dans l'œil. C'est pas grave. Putain, tu vois que le truc d'inconscient. Et oui, mais comme ça on montre qu'il n'y a pas besoin de démancher une batterie. Nicolas. Et bon, en vrai, on s'amuse à faire des trucs comme ça, mais en vrai, vas-y, ouvre le capot, non? Voilà. On est malade. On est malade. Allez. Allez, démonte l'autre. Non, démonte l'autre de quoi, gros? Je sais pas. Allez, c'est la prise est là. Voilà. Ah, mais là, il y a moyen que ce soit la prise d'airbag. Là, gros, je m'aventure pas. Non, non, là-dedans. si, vas-y, celle-là. Vas-y, celle-là, T'es vas-y. sûr, Vas-y, de toute façon, une fois qu'il est débranché, il est débranché. Hein. S'il te pète à la gueule, gros, comment il te rigole? En vrai, je suis à côté, j'explose. Je crois que ça fait tes selles. Non. En fait, vous voyez, il faut démonter donc la Attends. prise jaune. Et après, il y a une petite prise noire. Non, en gros, normalement, il faut la sortir, cette prise-là. Il faut la tirer. Là, tu la ouvres. Et là, t'appuies sur ce truc-là au milieu, là-dedans. Ouais, et tu arrives à faire levier. Mais là, je sais pas si c'est bon, quand même. Putain, on va se faire péter la tête devant un vidéo. En vrai, je pense qu'on est pas bien de faire ça. Hein. T'imagines, il pense que
qu'on est des gros mythos et qu'elle est, et qu'elle est vraiment débranchée, il va falloir aller la remontrer parce qu'après ça piège. Ah, ok, on est des malades, hein, ça m'a tué dans une dinguerie. Donne-moi le fin, le tournevis fin. C'est fin ça? Y'a pas plus fin? Bon, en fait, on fait un tuto quoi. Allez hop, c'est bon, Voilà. petit airbag. Donc, Voilà. du coup, Donc là, airbag démonté. Là, par contre, c'est vrai, il n'y a pas besoin de débrancher la batterie. Voilà. Je le jure, je mets le contact et tout s'il faut maintenant. Bah oui, vas-y, mets le contact pour prouver qu'il n'y a pas la batterie branchée parce que sinon. Non, mais sinon- vrai? Non, mais là, ça va rien faire, t'inquiète, l'airbag il est dans ta main, vas-y. Voilà, juste par contre, il risque d'avoir le voyant airbag. Mais voilà, enfin, la batterie elle est toujours là. Vas-y, démarre un coup, même, monsieur. Non, je rigole, non, je rigole, vas-y. Non, je rigole. Je rigole, de toute façon, t'as pas les couilles. Système de Là. sécurité dysfonctionnement. Oui, oui. Putain, Donc, du coup, on a enlevé lui. Donc, en fait, là, il va falloir Enlever démonter le- l'airbag entier pour récupérer que Ouais. le cache. Parce qu'en fait, je change le cache aussi Ouais. intérieur. Donc, il faut Donc, ça, récupérer c'est tout d'origine. l'intérieur, Ça, c'est le parce que- cache que je vais changer en fait. Parce que c'est vide, ouais. Donc, voilà. Donc, en fait, là, c'est AliExpress. Donc, du coup, on va passer à l'étape Démontage, démontage donc du là, volant. Donc, en fait, là, il ouais. faut une clé spéciale. Ouais, c'est clé Volkswagen. Hein. Les mecs qui l'ont Ouais. pas, ben, vous pouvez pas démonter le volant. Ouais, voilà. Donc, clé Volkswagen. Donc, du coup, on dévisse. Bien joué. Ça, là. Et là, Ça Ça sort va. comme du beurre. comme du beurre. À vendre, les gars, si jamais il sera sur le bon coin. Ouais, voilà. Il sera sur le bon coin dans le Avec 34. le cache airbag, juste. Avec le cache airbag et sans airbag. Voilà. Donc, du coup, Donc, du coup, Démontage. Donc là, il y a 4 vis. Vous tombez les 4 vis, enfin les 4 écrous. Vous tombez les 4 écrous et normalement, ben, j'espère que ça va sortir parce que j'en ai aucune idée de sinon comment on va se démerder. Franchement, j'ai jamais fait ça de ma vie. On apprend et on verra bien. voilà, les deux qui tombent. Oh putain, manque là. Donc là, il y a ces vis là. Oh, 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 Ah, ben là, non, mais là, il y a le. Attends, par contre, j'ai pas regardé l'encaisseur sur la sortie, ça doit être important quand même aussi. C'est possible. Ah oui, Je pense c'était par que- rapport au airbag en haut. La prise, elle est pile poil alignée au logo, au logo airbag là. Et là, après, il faut déclipser sur les côtés. Putain, c'est qu'on fait ça, on s'y connaît pas en vrai. On fait... Mais si, on s'y connaît, Rad. En vrai, on C'est est du neuf. mécano. Non, mais en vrai, on est mécano, on le rappelle. Ouais, on est bien. mécano. On est mécano. Je vous fais un avant-goût du RS3 encore, par rapport aux vidéos, vous voyez. Incroyable, hein, quand même. Putain, il y a le capot ouvert, ils vont voir encore qu'on a vraiment fait débrancher la batterie, qu'on a coupé, tu sais, la vidéo. Ah oui, putain. Ouais, des petits étriers. Incroyable. Ce cul, il est magnifique. Allez, là, le logo airbag en bas. Attends, ah, mais tout ça, c'est simple, t'as vu? Ils sont pas cons, ils ont été intelligents. Il y a un trait, donc le trait, tu alignes. Ou quel trait, parce qu'il y en a 50. Bah, logo de c'est diamant. logique, t'as vu, airbag, tac, c'est droit, parallèle à la ligne pipelle. Ouais, gros, je on va pense faire- que c'est. Ah oui, je pense que ça part en couille. Les gens, ils ont déjà arrêté de rater. Donc là, je m'aligne à peu près. Hop! Gardez bien le sens au cas où. Putain, mais Ouais. en fait, un sac à poubelle, ça. Là, le trait, il est là parce que je suppose. Hop, on se remet à peu près en face. Et là, on quiche ça comme un gros enculé. Hostia! Du coup, une fois. Une fois qu'on l'a remis enfoncé bien comme il faut, que vous avez bien replié ça. Bon, après, c'est facile comme tout. Hein. Vous remettez ça. Donc, prise airbag en haut par rapport au airbag là. Donc, si vous l'avez bien remis, ben, c'est censé tomber en face. Au moins, là, ça comprime même tous les plastiques. Hein. Là, il faut tous les rappuyer pour que ça rentre. Et en fait, ça comprime tout l'ensemble. Voilà. Là, on est en face Une des fois que c'est trous. en face des trous, des vis. Hop, voilà. Ça rentre comme normal. Hein. Voilà. Vous avez juste à remettre les 4 vis. Et donc là, Donc là, partie airbag terminée. On va passer au démontage des commandes au volant plus les palettes d'air pour changer la palette et mettre la palette du russe. ouais, bon, raconte pas ta vie après. hein. Donc, une fois l'airbag démonté, Là, donc ça c'est prêt. là, Il on va falloir faire levier. faire levier pour sortir. C'est un complet. Hein. C'est pas que cette partie ou que cette partie. C'est un complet. Mais n'ayez pas peur, hein. Genre il faut Ouais, pas avoir peur. Il faut pas avoir peur de. On peut y aller, ça casse pas ça. Mais alors, c'est du plastique de C'est- merde, ça casse comme du beurre. Non, 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 non. Regarde, tu forces. Enfin, après, il faut y aller tranquille. Faut pas prendre une pied de biche, quoi. Bip, bip, bip. Voilà. Oh putain, tu l'as pété. Tu me l'as pété. Ah non, il est neuf. Donc on a dit pas de pied de biche, hein. On part bien avec un tournevis. Voilà, vous prenez un bon petit tournevis. Là comme ça. Bref, ça part. Voilà, vous pouvez y aller. Donc une fois enlevé ça, On récupère les commandes au volant. voilà. Ça, il faut pas avoir peur, faut appuyer aussi. Ah putain mec, il pleut. Attends, on va fermer les autres. Hop là. Il va bientôt être à vendre ce bloc pomme de terre marron. Là, vous prenez un petit torx. Hop, on a accès à ça. Petit cliquet, fan jeu, défendu. Ça. Là, en gros, pour tomber la palette, c'est le vis qu'il y a derrière là. C'est celui-là. Bouge, bouge. Donc là, lui, vous le prenez, vous le dévissez. Et normalement, l'ensemble de la palette, il va tomber.
Hop, la vis, on la perd pas, on la met là. Et là, normalement, tout le bloc de la palette est censé venir. Voilà. Et là, il faut que vous fassiez un petit levier. Ça, c'est pour le débranchement de la palette. Là, vous appuyez ici. Hop, et vous poussez derrière. Voilà. Tout Là, vous simplement. avez la palette en soi. Donc là, il va falloir, en gros, ici, là, je sais pas si vous voyez. Ici, il y a un axe là qui traverse tout. Donc il faut sortir l'axe et en gros la palette entière va revenir et on va Pour qu'on remettre puisse celle-là. récupérer, en fait, ouais, le moteur. en gros. le sort de moteur qui est en dessous et laisser juste la palette en fait. Voilà. Là, du coup, pour changer la palette, comme on vous a expliqué, donc c'est une tige. Donc vous l'appuyez en haut. Il vous faut un petit tournevis très fin, une pince très fine. Et là, vous venez récupérer le truc si j'y arrive. L'axe. Voilà. Hop. Là, et là, normalement, voilà. Ça sort tout seul. Ça vient comme du beurre. Vous prenez la nouvelle. Donc là, on était à moins, donc on reprend à moins. On compare bien que ça soit la même. Et c'est complètement pas la même. Voilà, donc en fait on s'est complètement gouré. Non, en vrai, il y a moyen. Ouais, c'est vrai, c'est la bonne. Donc là, chemin inverse, vous renvoyez l'axe, hop, à travers. Je pense que j'ai eu un cul monstrueux quand même sur toutes les commandes que Ah j'ai ouais. faites. Hein, Et là, d'avoir tout de et bon. là c'est parfait, la palette elle fonctionne, on peut remonter tout ça. Du coup on fait pareil pour la deuxième. Du coup une fois que les commandes déclipsées, Donc là, on récupère les commandes, donc elles sont liées les deux. Donc là, c'est juste de décablage, vous voyez, c'est juste clipsé, c'est pareil, vous tirez et là, vous récupérez vos commandes au volant qu'on va venir remettre sur le volant tout neuf. Donc ça, maintenant, allez, hop. lui il prend un, hop là. Non quand même il est neuf ce volant. Oh. Bon. Chemin inverse, on remet d'abord ça. Où c'est que t'as appris à faire tout ça toi? Moi Ouais. En démontant les bagnoles au bord de la route, en fait, le soir, je mets des coups de trucs, je pète les vitres. Après, je démonte les volants, moi, je les revends. C'est pour ça, gros. Ok. Voilà. Donc ça, Donc là une fois à ta montre, Ouais. une fois la palette remise, on revient. la palette reclipsée derrière correctement, testez bien que Ouais. vous entendez bien le clic-clic. Hein. Il y a Là. la vis juste ici, vous remettez la vis Vous mettez et les après deux tétons. vous reclipsez le sort de Et- Komodo. Exactement pareil du même côté. Une fois qu'on a remonté les deux palettes, on reclipse les commandes au volant au cercle. Je vous montre l'autre, mais à ça, Voilà. ça se reclipse assez facilement. Ouais, ça va. Il y a mieux quand même. Voilà. Voilà. Là, il y est là. Donc là, c'est bon, on l'a remonté. On a remonté tout le clips noir. Donc le plus galère, les gars, c'est le clips noir. Le clips noir, c'est vraiment de la merde à remettre. Clipsez d'abord les commandes au volant et après, par-dessus, vous venez y mettre le truc noir. Parce que si vous clipsez tout ensemble, ça va pas. Les commandes au volant, il faut les rentrer intérieures. Il y a une encoche. Et après, il faut les plaquer propres. Et après, vous remettez votre truc. Donc là, c'est bon, les gars, on passe au remontage. Trop hâte. Allez, go, c'est parti. Pensez à vous raligner au trait. Donc là, vous avez un trait en haut et vous avez un trait ici. Vous avez même deux traits, il y en a un en bas. Donc ralignez-vous bien au trait parce que sinon vous n'allez pas, vous allez Ouais. pas rouler droit quoi. Donc là, on remonte On remet la vis. la vis. Après, on rebranche l'airbag et là, c'est fini. Après, c'est le plus rapide le remontage là. Hop, une fois l'airbag branché, Vous le on rebranchez. le remet. Et après, vous avez juste à appuyer. Vous êtes prêts. Dernière étape. Et là, on vérifie que c'est bon. Et là, le volant il est bon. Oh, Donc la là, dinguerie. on va laisser tester ça Pour voir si tout fonctionne avec pour tout ce qu'on a voir si fait. les palettes fonctionnent, si le son fonctionne. Et là, déjà, on va mettre le contact pour voir si ça me pète à la gueule. Ça, c'est la vidéo de fou. Non, bah si pas, tu rigoles. Vas-y, démarre quand même, on sait jamais. Voilà, c'est neuf. Y a même pas... Donc les gars, vous le savez, pas besoin de débrancher la batterie. Voilà, si vous faites pas les bourrins, c'est bon, ça passe. Et là, est-ce qu'il y a un voyant airbag? Il y a complètement un voyant airbag. Oh putain. Ah bah là, il y a problème. Donc là, c'est bon, volant monté, on est en train de faire le test. Donc tout fonctionne, c'est bon. Et juste, on a fait les cons, comme on a fait les cons, qu'on n'a pas débranché la batterie, on a le voyant airbag, mais on va l'enlever avec la valise. On va l'enlever, après voilà, c'est fait. Mais sinon, tout fonctionne, donc j'espère que la vidéo, les gars, vous aura aidé. Sur ce, à la prochaine.